c'était Marie-Louise Cora David. Marie-Louise Cora David était faite dans le Cap Haïtien, dans une famille noire libre qui était en pile respect. Et il était venu tourner premier à celle reine Haïti comme Madame Roi Henri Christophe. Il était formé la vie à cérémonie, cour royal sans souci à dignité, discipline, avec une présence cérémonielle qui était raffinée. Il était incarné souveraineté noire dans une époque où le monde avait doute sur légitimité Haïti. Il était servi comme un symbole de stabilité qu'il tient à fierté nationale. Après, tombé au royaume, il était vivant en exil en Europe, côté il était porté héritage familial grâce jusqu'à ce qu'il mourût en 1851. Dernière présentation nous pour nous faire. Malheureusement, nous ne savons pas qui s'est passé. Mais Carole, les messieurs qui étaient supposés là, qui étaient supposés jouer rôle, ça, pas là. Mais quand même, son personnage qui est tellement important dans l'histoire, nous, m'a fait présentation quand même. C'est Maman souple la même. Comme ça, les Marie-Claire heureuse, félicité bonheur, qui était en presse Haïti. Marie-Claire heureuse, félicité bonheur, c'était une femme historique qui était plus importante dans l'histoire Haïti. Il était Madame Jean-Jacques Dessalines, Papa Nation. Elle était joué un rôle fondamental dans le moment de naissance République là en 1804. Dans l'imaginaire collectif peuple haïtien, ils ont songé comme femme qui coûte drapeau ensemble par rapport à l'unité qu'elle était faite avec Mounio. Après craser chaîne coloniale française, j'ai ça pas simplement un acte artisanat, il était un acte symbolique, liberté, dignité et unité pour un peuple qui était soif, liberté ça, que aujourd'hui nous gagnons aujourd'hui. Marie-Claire heureuse de reconnaître pour qu'elle sensible, l'esprit humanitaire, l'engagement pour bien-être l'autre monde pendant la période de la guerre, après l'indépendance. Il te prend soin de monde qui était victime. Il te prend soin de monde qui était dans le conflit et puis qui te prend balle, soldats blessés, prisonniers, familles qui étaient dans la détresse, dans la distinction. Il te représentait force silencieuse, femme haïtienne, femme qui va toujours sous ligne devant la guerre, mais qui soutenait la révolution avec un pile d'amour, avec courage, avec action concrète. Héritage, il était vivant comme un symbole femme, leadership, compassion avec nation qu'elle était construite. Je dis à Marie-Claire, heureuse, félicité, bonheur, était une icône, une femme héros, une figure qui rappelait nous que la liberté Haïti pas bâti par mes garçons seulement, mais il était bâti avec un pile de femmes. Merci un peu. Encore, c'était Toussaint Louverture, c'était Christophe Pétion. Alexandre Pétion, Sabès, 1770-1818, était un gros leader de la révolution haïtienne. Il était un officier attiré qui était gourmé contre les Britanniques et puis qui était viré contre l'armée française, l'éclair. Là, il était où Napoléon voulait rétablir l'esclavage. Après l'assassinat de Dessalines, le pays a été divisé. Christophe dans le nord, Pétion dans le sud et l'ouest. Pétion vit le premier président de la République Haïti en 1807 et puis il était dirigé jusqu'à ce qu'il mourût. Il était choisi un modèle républicain, il était encouragé la liberté citoyenne
et puis il était redistribué par anciens soldats pour vivre indépendant. Ça a créé plus d'égalité, même s'il était fait économie en ville plus faible. Pétion était une figure internationale parce qu'elle était par Simon Bolivar, refuge, âme et volonté pour aider à libérer l'Amérique latine. Condition il était metté abolir l'esclavage. Il mourit en 1818 et je dis à il songé comme un père fondateur Haïti, un défenseur de liberté et un leader qui était cherché parti une république qui respectait la dignité du monde. Nous avons demandé à Sanit Belair s'il a une capacité pour le rejoindre et encore pour faire ça le plus rapidement possible. Sanit Belair, nous te voyons déjà, c'est un révolutionnaire qui était servi comme sergent et puis lieutenant dans l'armée Toussaint Louverture. Il était gourmé bravement contre Français ensemble avec Marie Charles Belair qui parle aujourd'hui. La prochaine fois, nous avons Charles Belair avec nous. Là, il a été capturé, Sanit Belair en 1802. Les Français ont voulu exécuter Sanit par décapitation parce que c'était une femme qui était refusée. Et puis, il était demandé pour tirer le temps pour un soldat. Il mourit bravement après les libertés. Liberté, je dis à l'irrité, une plus gros héroïne Haïti, un symbole courage et dignité. Merci en pile.